Quand on veut acheter une première propriété, on a le droit de retirer ses REER pour l'achat d'une première propriété. Mais on a 15 ans pour le rembourser. Vous me suivez? Là, je vais vous parler, guys, de l'achat de mon premier duplex à 25 ans. J'ai acheté mon premier duplex à 25 ans, en 2020, avec 30 000 de mise de fonds en poche, MDF pour mise de fonds, puis je l'ai acheté à 415 000. Comment j'ai fait pour acheter ce duplex-là, sachant qu'au départ, mon frère avait 5 000, puis moi, j'avais 5 000. On n'est pas bien loin avec 10 000 $ pour acheter un duplex à 415 000, on est d'accord? Parce que le minimum pour un duplex à 415 000, plus les frais qui sont reliés à ça, on est à peu près à 27 000-28 000. OK? Fait que moi, j'ai 10 000. Moi et mon frère, en tout, on a 10 000. Fait qu'on va pas vraiment loin avec ça. Donc, ce qu'on a fait, on a été regarder sur notre cotisation d'impôt les REER non utilisés qu'on avait le droit. Et quand on dit REER non utilisés, c'est le maximum qu'on a le droit de cotiser dans nos REER si on souhaiterait le faire demain matin. Parce qu'on n'a jamais cotisé ou parce que ces montants-là se sont accumulés par année. D'accord? Et nous, quand on a été voir dans notre déclaration de cotisation d'impôt, j'avais le droit de cotiser 18 000 $ dans mes REER. Mon frère avait le droit de cotiser à peu près le même montant. Qu'est-ce que ça veut dire, Marsha? J'ai le droit de cotiser dans mes REER 18 000 $. Ça veut dire qu'en 2020, le gouvernement me permet de déposer 18 000 $ dans mes REER pour diminuer mon taux d'imposition. Combien d'impôts que je vais payer? OK? Mais à l'époque, j'étais éducatrice à l'enfance, je ne faisais même pas 50 000 par année. Donc, je ne paye pas d'impôts. OK? Parce que 50 000 et moins avec les déductions, généralement, tu ne payes pas d'impôts. Fait que je ne payais pas d'impôts. Mon frère, à l'époque, faisait quasiment le même salaire que moi. On ne payait pas d'impôts. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je cotise dans mes REER 18 000 $ et que sur mon salaire, je ne paye pas d'impôts, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un retour d'impôt. Parce que le gouvernement va dire, un instant, ton revenu est bien trop faible pour avoir cotisé dans tes REER, donc je dois te rembourser des fonds. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Mais là, la question que je pensais que vous alliez me poser, oui, mais Marsha, calice, comment que je fais pour trouver 18 000 $ pour aller cotiser dans mes REER pour avoir un retour d'impôt? Oubliez pas, j'ai 5 000 en économie, mon frère a 5 000 en économie, puis là, j'ai la possibilité de contribuer 18 000 dans mes impôts pour avoir un beau retour d'impôt, ce qui pourrait m'aider à compléter ma mise de fonds. Ce qu'on a fait, on a fait un prêt REER virtuel. Un prêt REER virtuel. On a râpé des REER de manière virtuelle. J'ai décidé d'appeler une conseillère financière indépendante qui a fait une demande auprès de la capitale, d'accord, qu'ils ont un département pour les REER. Ça veut dire que ce qu'ils font, ils ont déposé 18 000 $ dans un compte REER à mon nom et ils l'ont tout de suite râpé. Ils l'ont tout de suite repris. Parce que, comme vous le savez, quand on veut acheter une première propriété, on a le droit de retirer ses REER pour l'achat d'une première propriété. Mais on a 15 ans pour le rembourser. Vous me suivez? Cette compagnie-là a déposé 18 000 $ pour moi et ils l'ont repris automatiquement. Dès que tu déposes des REER et que tu le reprends, tu as un reçu d'impôt automatiquement qui génère. Pour que toi, lorsque tu vas faire ta comptabilité, tu puisses donner ça à ton comptable. Fait que ton comptable, il va pouvoir marquer que Marsha a cotisé 18 000 $ dans ses REER cette année. OK? Donc, Marsha a cotisé 18 000 $ de REER dans cette année. Automatiquement, avec son salaire de 45 000, 50 000, ça va lui générer automatiquement un retour d'impôt parce que mon salaire à l'époque était trop bas. Donc, ce 18 000-là qu'ils ont déposé m'a généré un reçu d'impôt,
Et avec ce reçu d'impôt-là, je l'ai amené à mon comptable qui l'a mis dans ma déclaration d'impôt et j'ai reçu un retour d'impôt de 10 000 $. 10 plus 5, 15 000. Et c'est comme ça que j'ai été capable d'acheter mon premier duplex. Mais ma comptable a compris rapide. Puis ma comptable m'a dit, Marsha, câlisse, c'est du n'importe quoi. Pourquoi tu fais ça? Là, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu as un retour d'impôt de 10 000 $, mais tu dois 18 000 $ au gouvernement. Tu as 15 ans pour le rembourser, puis ce 18 000 $-là, tu ne l'as pas touché, tu ne l'as pas physiquement, là. Vous me suivez? Donc, ma comptable est comme, Chris, c'est de la crosse. Parce que toi, tu as rappé pour 18 000, tu dois rembourser 18 000 au gouvernement, tu as 15 ans pour le faire, puis tu as juste eu un retour d'impôt de 10 000 $. Fait que moi, si j'étais toi, Marsha, j'attendrais 5 ans pour économiser ta mise de fonds puis d'acheter. Comme ça, tu ne dois pas de l'argent au gouvernement, puis tu as une belle mise de fonds que tu peux mettre sur ton duplex. Le problème, c'est que j'ai 18 000 à payer au gouvernement. Donc, une fois par année, je dois envoyer un 15e sans aucun intérêt au gouvernement pour rembourser mon REER. Oui, mais c'est pas ça. Je vais te dire c'est quoi l'argument que je lui ai donné à 24 ans. Je lui ai dit, d'accord, mettons que je suis ton conseil, puis que j'attends, là. Aujourd'hui, le même duplex que j'ai acheté en 2020 vaut 650 000. 3 ans plus tard, le même duplex, il vaut 650. 650 moins 5 % de mise de fonds, plus les extras que la banque demande, je dois mettre 40 000 $ en mise de fonds sur le même foutu immeuble. Ça, c'est en 2023. Donc, si j'avais écouté mon ancien comptable, j'aurais fait mon premier investissement immobilier à 23 ans, ce qui m'aurait empêché d'accumuler les autres immeubles que j'ai présentement. Parce que mon premier, il aurait commencé là, et non en 2020. Donc, tu comprendras que rembourser 18 000 $ sans intérêt, puis j'ai 15 ans pour le faire, me passe. Commence avec qu'est-ce que tu as. Mettons qu'il y a des gens qui n'ont pas les tripes que moi j'ai, là. Ben, fais qu'est-ce que mon ami Robenzi a fait. La banque, il a donné 200 quelques mille. Il s'est contenté de ça. Puis la première affaire qu'il a faite, il a sorti la carte dans quel secteur que je peux m'acheter un immeuble à revenus qui est bien localisé. Il a acheté son immeuble à 180 000 en 2020. Aujourd'hui, il en vaut 350. Mais mon comptable, mon ancien comptable, écoute, c'est quoi ce bordel-là, là? Ça m'aurait coûté 50 000 en mise de fonds présentement pour un immeuble à 650 000 parce qu'à 415 000, 3 ans plus tard, il n'en existe plus, il n'y en a plus. Fait que j'aurais écouté mon comptable, j'aurais commencé à faire mon premier investissement en 2023, puis j'aurais pas eu les autres immeubles que j'ai présentement. Juste pour une raison que je dois rembourser en REER 18 000 $ après 15 ans, avec aucun intérêt. 18 000 $ là, amortis sur 15 ans, là, je pense même pas que c'est 2 000 par année. Come on!